Bonjour à tous. Alors ici nous sommes devant le bassin pour vous parler d'un sujet qui va être bientôt d'actualité. Donc ici maintenant nous approchons des Saint-Glace, si elles ne sont pas encore passées. Donc ça se situe autour du 13 mai. Après cette période, donc, les gens vont commencer à mettre leurs fleurs annuelles dans leur jardinière et faire leur composition, etc. Alors bien sûr, généralement, la plupart des plantes supportent le soleil et se mettent au soleil. Mais il y a certains types de plantes qui ne se mettent pas au soleil. Et donc ici, nous avons un type de plante que nous allons présenter qui ne se met pas dans les expositions ensoleillées. Donc il s'agit du fuchsia. Donc ici, nous avons un fuchsia. Il en existe différentes espèces. Et donc, ce qui est intéressant chez le fuchsia, c'est ces fleurs qui sont en forme de clochette, soit droites, soit retombantes. Il y a deux façons de les voir. Et il y a deux types de fuchsia. Il y a les fuchsias droits, comme celui-ci, et il y a les fuchsias retombants. Alors bien sûr, ça c'est une question de goût tout à chacun. Il en existe différentes espèces. Et cette plante, beaucoup de gens font l'erreur, ils les mettent en plein soleil. C'est une plante qui ne supporte pas le plein soleil. Pourquoi ? Le feuillage, une fois qu'il est exposé plein soleil toute la journée, il a tendance à brûler. Donc c'est une plante qui se met dans des milieux ombragés. Donc ici on va changer de peau pour vous montrer une autre espèce. Donc ici on voit la couleur qui est légèrement différente avec les pétales blancs au cœur. Et donc une fois que vous l'avez acheté à pépinière, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous l'achetez avant le mois de mai, vous le mettez en serre pour le protéger des éventuelles gelées nocturnes. Une fois que le 15 mai est passé, vous pouvez les mettre à l'extérieur. Ici, pour vous donner une idée, les fuchsias que j'ai en pot ici, que j'ai acheté en pépinière, je vais les mettre devant chez moi car c'est le nord-est. Donc le soleil se lève devant chez moi. Il privilégie le soleil du matin qui est très peu, qui n'est pas fort en rayons lumineux. Donc le feuillage ne va pas s'en ressentir et toute l'après-midi le feuillage va être à l'ombre car le devant de chez moi est à l'ombre. Donc c'est l'idéal pour lui. Alors bien sûr il ne faut pas s'inquiéter, c'est une plante qui se met à l'ombre, donc ça veut dire qu'il va fleurir davantage si vous le mettez à la situation dont je vous ai parlé. Alors ici on en a un qui va retomber, donc on voit il a un port un peu plus trapu, plus sur les côtés. Alors une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une plante annuelle type molle, donc ça veut dire qu'on peut la rentrer en hiver dans sa maison ou dans sa véranda, on peut le conserver plusieurs années et on peut le bouturer. Maintenant, quand vous le bouturez, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est que quand vous bouturez une tête, il se peut que la bouture perde toutes ses feuilles. Alors il ne faut pas s'inquiéter parce que des fois, il perd ses feuilles, vous continuez à l'arroser, vous pensez qu'elle est morte, mais la partie qui est sous la surface du sol, dans le terreau, les bourgeons qui sont en dormance vont se réveiller et vont repercer par en dessous. Et donc, des fois, la tige n'a plus de feuilles, mais le cœur de la plante qui est sous terre est encore vivant. Donc des fois on peut avoir de belles surprises et il ne faut jamais jeter une bouture qui perd toutes ses feuilles car ça peut des fois être, c'est typique du fuchsia que ça ne marche pas mais ça généralement on a des bons résultats. Donc ici je vous montrerai lorsque nous ferons les jardinières, je vous montrerai différents types de jardinières, notamment les plantes qu'on met à l'ombre et à la mi-ombre. Comme ça vous reverrez de nouveau les fuchsias en plus grand développement. Et donc j'espère que cette petite vidéo sur le fuchsia vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions, des petits commentaires et n'hésitez pas à partager pour tous ceux qui adorent les fuchsias et qui, comme si vous regardez et que vous ne saviez pas qu'ils se mettaient à l'ombre, c'est l'occasion de montrer aux gens que c'est une plante qui ne supporte pas le soleil. Donc merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.